la question qu'on vous posait donc sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Mais je ne m'attendais pas à une telle réaction d'abord. Puis, tu sais, je lisais quelques réponses. Je suis une grosse boule d'émotion. Je lisais quelques réponses. J'étais ému. Ouais, c'était une bonne question. Je ne vais pas pleurer, là, mais j'avais quelque chose dans l'œil. Donc, sur le bon, on vous demandait quels sont vos plus beaux... Qu'est-ce que ce logo vous rappelle comme souvenir? Puis, c'était le logo de la soirée du hockey. Alors, quels sont vos souvenirs de la soirée du hockey? Je vous en lis plusieurs, parce qu'il y a vraiment des beaux témoignages. Sur Facebook, José, la routine du samedi soir, le bain, le thème de la soirée du hockey qui donnait le rassemblement en famille. Il y avait les voix de René Lecavalier, Richard Garneau, Lionel Duval, Claude Kenville, Jean Pagé, Pierre Dufault, tous les analystes, dont Gilles Tremblay. Il y avait aussi les entrevues pendant les entractes, les fous rires de Lionel Duval. C'était le bon temps où le Canadien gagnait. Ça revient aussi. Ginette, on écoutait le hockey en famille. C'était le choix de papa. La voix de René Lecavalier revient à ma mémoire. Hélène, et c'est le but, la musique thème de l'émission originale. Les matchs, les grandes vedettes. Les matchs avec Guy Lafleur, Pierre Mondoux, Steve Schott. C'était le bon temps. Marc, les chips qu'on pouvait manger dans le premier entracte. Ça revient, ça aussi, les chips et la liqueur. Luc, j'écoutais la partie du samedi soir avec mon grand-père. J'avais seulement 4 ans. Le Canadien jouait contre Chicago. Jean Béliveau s'était fait couper à la tempe et le sang coulait le long de sa joue, mais il continuait à jouer quand même. Mon grand-père m'a dit que ça, c'était le vrai courage. Puis le lendemain, j'avais réussi à faire du vélo pour la première fois. J'étais couvert de bleu et je saignais, mais je l'avais fait. Repose en paix, grand-papa. Tu sais, les gens, vraiment, là, ce sont des témoignages comme ça, là. Sur Twitter, Alexandre, le bol de chips et le verre de liqueur à tous les samedis avant le match. Jiggy B. Il s'agissait d'un vrai reportage sportif et non d'une infopub déguisée d'un câbleau distributeur. Autre temps, autre mœurs aussi. Il n'y a pas juste le hockey qui s'est corporatisé, merci. Néologisme. Et sur Twitter, un petit dernier. Nico, ma mère et moi, on jouait aux cartes assises par terre à la table du salon avec Chip et Coke. Mon père dans son Lazy Boy avec ses peanuts et son Coke et beaucoup de liqueur. Le cinéma après, c'était le bon temps, mais vraiment, les gens nous ont raconté. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais eu une enfance ordinaire. Prends ça, pas! Mon père n'était pas fan de hockey, non. Okay. Je regardais avec mon grand-père, mais et je me suis aperçu aussi que j'ai pas tant... je sais c'est qui René Lecavalier, là, mais j'ai même Richard Garneau, j'ai pas de souvenirs. À la soirée du hockey, moi j'ai des souvenirs de Richard Garneau aux Olympiques, mais à la soirée du hockey, moins, vraiment moins. C'est beaucoup Claude Kenville. Nous autres, on est les boys. On est la génération Kenville, nous autres. Richard Garneau est devenu descripteur après René Lecavalier. Il faisait les entractes auparavant. Mais je trouve ça fort. Ce que je trouve remarquable là-dedans, c'est à quel point la marque de la soirée du hockey est restée forte à traverser les époques. Et les gens, en passant, c'est moi qui ai à la maison le grand portrait de René Lecavalier. Ah oui, qu'il y avait dans l'ancienne. Qu'il y avait dans l'ancienne tour. Les 4 gars, là? Oui. Le Duval, le Cavalier, avec Garneau, avec le bâton de gardien de but. Oui. Parce qu'il fallait vider les locaux dans la tour, puis ça s'en allait aux poubelles. Ça s'en allait aux bien poubelles. Joué. Wow, bien joué, Marc. Alors, on a ça à la maison. Mais ça, je suis impressionné de voir à quel point la marque est forte. Ouais. Et je me suis toujours posé la question, savoir, il y avait une soirée du hockey par semaine. C'était le samedi soir, les gens regardaient le match du Canadien. Et je me demandais si ces descripteurs-là, cette équipe-là avait été surexposée comme c'est le cas aujourd'hui. Tous les matchs sont à la télévision. Si les gens avaient vu match après match après match, année après année, avec toujours la même équipe, si... je me demande s'il n'y a pas un effet à un moment donné où les gens deviennent tellement exposés à une équipe de description qu'ils deviennent très critiques parce qu'ils notent toutes sortes de choses. Mais c'est je trouve ça vraiment impressionnant à quel point la marque est restée forte et le respect que les gens ont gardé des décennies plus tard envers... ces grands communicateurs. Nous sommes les héritiers de cette grande tradition. Je trouve c'est une autre démonstration que le journalisme sportif, là, c'est un terreau fertile en talent. Mais si la soirée du hockey existait encore, on travaillerait peut-être là-dessus, Martin. Là. Ben, toi, certainement. Nous autres, ça reste à prouver. Plus que 600 réponses sur Facebook. Je pense que c'est une des questions qui a le mieux fonctionné.
Donc, je vais arrêter de me casser la tête. ça. Puis on va de mémoire, Kenville avait pris les rênes parce qu'il faisait la radio avant, puis il avait pris les rênes 90-91 dans ces eaux-là. Ouais. Moi, j'avais 5 ans, 5-6 ans, donc c'est ça. Non, moi, j'ai dû être exposé à Richard Garneau, mais je m'en rappelle peu. Je me souviens, c'est ça. Moi, c'est Claude. Ça. C'était Claude. Puis quand Claude est parti de la radio, c'est René Potier qui l'a fait jusqu'à la fin des années 90, je pense, la radio. On devrait ramener ça. Ça serait bien. Okay.